Bonjour, bienvenue, Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, promoteur de l'école d'agro-business d'Afrique. C'est dans le cadre de cette école qui est une école 100% en ligne que je continue avec ce cours qui va donc être consacré à la climatologie. Qu'est-ce que vous allez apprendre ici? Vous allez avoir un contenu très intéressant, surtout ce qu'un porteur de projet agricole doit savoir pour réussir dans son activité liée aux aspects de climat, de météo dans l'agriculture en Afrique. Voici donc le sommaire. Dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est que le climat, ce que c'est que la météo, pour que vous sachiez quelle est la relation avec votre activité agricole. Deuxièmement, nous allons voir l'importance de connaître le climat et la météo en tant qu'agriculteur. Troisièmement, nous allons comprendre quels sont les impacts du climat et de la météo sur l'agriculture en Afrique. Et quatrièmement, nous allons découvrir comment donc augmenter vos rendements agricoles pour gagner gros dans cette activité grâce à la connaissance que vous aurez eue aujourd'hui en ce qui concerne le climat et la météo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner sur la chaîne pour ne jamais manquer parce que c'est la première fois, c'est une très grande nouvelle, une très grande innovation que nous sommes en train de lancer. Partagez nos informations gratuitement sur Internet, partout là où vous êtes en train de prendre votre thé ou votre café. Voici donc d'abord l'introduction. Le climat et la météo sont des facteurs déterminants pour la réussite d'un projet agricole, en particulier en Afrique où les conditions climatiques sont souvent variables et parfois extrêmes. C'est ça d'abord la prise de conscience que nous devons avoir en Afrique, c'est que les climats non seulement sont variables, aujourd'hui il peut faire chaud, demain il fait froid, après-demain c'est la pluie. Ça c'est déjà un gros problème en tant qu'agriculteur. Si vous êtes à l'attente par exemple de la pluie et que vous avez une sécheresse brusque qui arrive, ça peut vous causer des problèmes. Et parfois, c'est un climat qui est extrême. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Quand il fait froid, il fait trop froid. Parfois, quand il pleut, en petite saison de pluie, nous avons des grosses pluies. Et si vous avez fait vos prévisions tenant compte de ces aspects, alors ça risque d'être très compliqué pour vous. Donc, comprendre ces notions et de climat et de météo est très essentiel pour optimiser les rendements, pour réduire les risques, pour assurer la pérennité de l'activité agricole. Lorsque vous aurez maîtrisé ces aspects, ça vous permet de faire des bonnes préventions, une bonne planification agricole, tenant compte de ces variations climatologiques. Maintenant, qu'est-ce que le climat et qu'est-ce que la météo? C'est des concepts qui sont importants de comprendre, chers amis. Le climat, c'est l'état moyen de l'atmosphère sur une longue période. Ça peut faire des décennies et dans une région donnée. Il se caractérise par des paramètres tels que la température, les précipitations, l'humidité et le vent. C'est tout ça qui fait le climat. Vous savez que en tant qu'agriculteur, nous avons besoin d'une température. Déjà, il y a certaines plantes qui ont besoin d'une certaine température et nous avons besoin des précipitations. Quand on parle de précipitations, ici, c'est des pluies. Nous avons besoin parfois aussi de l'humidité et même les plantes pour qu'il y ait photosynthèse et tout ce qui va avec, ils ont besoin du vent. Donc, ces aspects-là sont importants, les amis. Nous devons savoir, nous devons travailler en adéquation avec le climat. Et la météo, c'est quoi? La météo, c'est l'état de l'atmosphère à un moment donné ou à un lieu donné. Elle peut varier rapidement et est influencée par des phénomènes atmosphériques à court
terme. Donc, quand on parle météo, on parle aussi, c'est un concept qui est lié, climat, météo. Généralement, lorsqu'on parle météo, on voit aussi les précipitations, on voit aussi la température et tout ça là. Donc, les amis, c'est un sujet, un module qui est très important pour nous. Et nous allons maintenant, après avoir compris ce que c'est que le climat, l'ensemble de ce que fait que le climat, passons maintenant à son importance, l'importance de connaître le climat et de la météo pour un agriculteur, c'est quoi? Et c'est parti. Déjà, ça va vous permettre de choisir les cultures qui sont adaptées à votre climat. Oui, chaque culture a des exigences climatiques spécifiques en termes de température, comme je venais de dire, en termes de pluviométrie et en termes de luminosité. En sélectionnant des variétés adaptées au climat local, l'agriculteur augmente donc ses chances de réussir. Je donne un exemple. Si chez vous, le climat, c'est beaucoup de sécheresse pendant l'année, alors, et que vous plantez une culture qui ne supporte pas la sécheresse, mais vous êtes sûr de perdre votre investissement et votre temps. Mais par contre, si vous faites le contraire, vous êtes sûr de gagner gros. C'est ça qui est important. Donc, ça va vous permettre, en maîtrisant votre climat, et pour maîtriser votre climat aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. C'est pour ça que dans le cours, il est prévu un cours sur l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous abonner et de garder le contact avec moi sur WhatsApp. Mes coordonnées téléphoniques vont s'afficher à la fin de cette vidéo afin de ne rien manquer, les amis, parce que manquer juste un seul module, ben, ça vous met déjà un peu en difficulté. Donc, l'important de connaître le climat, déjà, bien choisir les cultures qui sont adaptées. Ensuite, optimiser les pratiques culturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le semis, la plantation, l'irrigation, la fertilisation et la récolte doivent être adaptés aux conditions climatiques. Par exemple, en période de sécheresse, il est essentiel de mettre en place des systèmes d'irrigation efficaces. Voilà. Quand vous savez que vous êtes dans un climat là où plus de sécheresse et moins de pluie, et que chez vous, vous voulez par exemple cultiver une culture qui peut s'acclimater un peu à la sécheresse, mais qui a aussi besoin d'eau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser l'irrigation. Vous allez mettre en place l'irrigation. Et là aussi, dans les cours approfondis, nous rentrons en détail sur l'irrigation. Donc, en connaissant votre climat, non seulement vous allez choisir des cultures les plus adaptées, mais vous allez améliorer aussi ou encore adapter les pratiques culturelles. Troisièmement, ça va vous permettre de prévoir les risques climatiques. Qu'est-ce que ça signifie? En analysant les données climatiques holistiques et historiques et les prévisions météorologiques, l'agriculteur peut anticiper les risques liés aux sécheresses, aux inondations, aux gelées, aux tempêtes, etc. et mettre en place des mesures de prévention. Vous voyez que un agriculteur averti, c'est un agriculteur qui ne travaille pas avec les yeux fermés, les amis. C'est un agriculteur qui regarde tous les paramètres, qui fait de la planification. Et ça aussi, c'est important. Nous allons mettre un cours sur la planification agricole tenant compte de votre climat. Et ça, c'est très, très important afin de prévoir les risques climatiques. La maîtrise du climat va aussi vous permettre d'améliorer la gestion de l'eau. Et oui, la connaissance des régimes pluviométriques permet de mieux gérer les ressources en eau, notamment en mettant en place des systèmes de collecte et de stockage d'eau de pluie. Ça aussi, c'est une pratique qui peut être faite par les éleveurs qui sont prévoyants ou encore par les agriculteurs qui sont prévoyants pendant la grosse saison des pluies.
on met en place des systèmes de récolte d'eau, des puits, je sais pas, des fûts, et comme ça, pendant qu'il ne fera plus, il n'aura plus de pluie, c'est en ce moment-là que nous allons utiliser de l'eau. Donc, travailler avec le climat aussi va permettre d'adapter les itinéraires techniques. L'itinéraire technique est l'ensemble des opérations culturelles à réaliser pour une culture donnée. Il doit être donc adapté aux conditions climatiques, comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure. L'irrigation fait partie de toutes les façons, tout ce qu'on est en train de dire là fait partie des opérations culturelles. Partons par exemple de la variété ou la sémence qui est adaptée à vos cultures, en passant par les aspects de température et tout ça là. Donc l'itinéraire technique en réalité devrait donc obéir ou être en adéquation avec votre climat, et c'est comme ça que vous allez vous en sortir pour éviter les plaintes du genre, voilà, j'ai perdu ma récolte parce que, bon, il y a eu trop de chaleur par où il n'y a pas d'eau et tout ça là, les amis. Au lieu de se plaindre, le mieux, c'est d'être un planificateur d'activité. Donc, vous venez là de comprendre l'importance de maîtriser votre climat et ensuite de travailler en adéquation en fonction de votre climat. Et là, nous pouvons maintenant passer à la troisième partie, les impacts du climat et la météo sur l'agriculture en Afrique. Premier impact, sécheresse. Elles entraînent des pertes de récoltes importantes, une dégradation des sols et une diminution de la production végétale ou de la production animale. Donc, vous comprenez que faire attention au climat devient de plus en plus important et vital. Il y a aussi des inondations. Elles détruisent les cultures, les infrastructures et les élevages ou encore vos cultures agricoles. Vous imaginez, et vous avez planté un hectare de maïs, après il y a une grosse pluie et vos cultures sont inondées. Moi, je connais au niveau de l'élevage, je connais une dame comme ça qui avait perdu près de 2000 poules pondeuses qui étaient même déjà arrivées à la ponte parce qu'il y a eu la pluie, il y a eu une inondation dans son poulailler et il a perdu tous les poulets, toutes les poules. Et ça, c'est vraiment désorable. C'est des millions jetés par la fenêtre. Il y a aussi les températures extrêmes. Les fortes chaleurs peuvent provoquer des stress hydriques chez les plantes, tandis que les gelées peuvent détruire les cultures, ainsi de suite. Et même des dévastations, nous voyons dans certaines régions du monde, là où on met le feu et ça dégrade des centaines et des centaines d'hectares. Ça, c'est les températures extrêmes. Donc, tout ça là, c'est le climat. Les pestes et les maladies, les conditions climatiques favorisent le développement de certaines maladies et de certains ravageurs. Et ça aussi, ça va de pair avec les désastres du climat. Et enfin, la dernière partie, c'est comment augmenter les rendements et gagner gros en agriculture grâce à la connaissance du climat et de la météo. Rappelez-vous, nous avons défini le climat et la météo. Nous avons montré son importance pour l'agriculteur de le connaître et comment s'y adapter et quels sont les désastres que cela cause. Et nous allons donc terminer avec cette partie. Ça va permettre d'utiliser des outils de prévision météorologique. Et ça, c'est important. Les bulletins météorologiques, je reviens là-dessus, parce que c'est important. Comment augmenter les rendements et gagner gros en agriculture grâce à la connaissance du climat et de la météo. Premièrement, c'est le fait d'utiliser des outils de prévision météorologique. Voilà, vous devez les utiliser, les amis. Les bulletins météorologiques, les applications mobiles et les stations météorologiques permettent d'obtenir des informations précises et sur les conditions climatiques à court terme. Et ça, c'est très important. Moi, depuis que je fais de l'agriculture, avant les bulletins météorologiques, c'était pas mon affaire. Mais après, je me rends compte que l'État a fait quand même quelque chose d'intéressant, le fait de mettre
à notre disposition régulièrement des informations météorologiques pour savoir qu'est-ce qui va arriver demain et qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'agriculteur. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors c'est bon de le faire. Donc, vous pouvez utiliser la télévision comme des applications mobiles ou encore même l'intelligence artificielle telle que je vous ai dit il n'y a pas longtemps. Mettre en place des systèmes d'irrigation efficaces. L'irrigation permet de compenser les déficits hydriques et d'assurer une production stable. Donc, on a vu tout à l'heure, comme quand vous savez déjà la situation climatique de votre région, alors vous devez travailler là-dessus en mettant en place des systèmes d'irrigation pour ne pas être bloqué à cause de ça. Choisir des variétés résistantes, les variétés tolérantes à la sécheresse, à la salinité ou aux températures extrêmes sont particulièrement adaptées aux conditions climatiques difficiles d'Afrique. La diversification des cultures permet aussi de réduire les risques liés aux événements climatiques extrêmes. Et ça aussi, c'est quand même une technique aussi qui est importante que vous pouvez mettre en place au lieu de vous concentrer uniquement sur une seule culture qui est vulnérable à vos conditions climatiques. Vous pouvez associer des cultures qui sont rustiques à vos conditions climatique, mettre en place des systèmes de production durable, oui, des pratiques agricoles durables telles que l'agroforesterie et la rotation des cultures permettent de préserver des sols et de s'adapter aux conditions climatiques. Ça aussi, c'est une technique que vous pouvez utiliser. On en a parlé dans, je crois, le premier module, disons, oui, le premier module, mais là, on y revient à la rotation des cultures, l'agroforesterie. Ça aussi, nous allons rentrer en profondeur dans les cours qui vont venir. Donc, en conclusion, la connaissance du climat et de la météo est un atout majeur pour tout agriculteur en Afrique. En intégrant ces connaissances dans votre système d'agriculture, vous allez augmenter vos rendements et réduire vos coûts avec une amélioration de la résilience face au changement climatique. Et oui, nous sommes à l'ère des changements climatiques, les amis. Nous devons donc tenir compte de la météo et du climat afin de réussir. Moi, je ne peux que vous dire merci, surtout d'avoir été jusqu'à la fin de ce cours. Mes coordonnées WhatsApp sont là, 00242 06 652 52 49, avec même le lien de notre site web. Veuillez partager. Nous voulons vraiment aider un maximum de personnes en Afrique à suivre ces cours. Partagez, abonnez-vous et demandez-leur aussi de s'abonner. Merci, on se retrouve dans le prochain cours.